Puis maintenant, qu'est-ce qu'elle a comme fonction aussi? Qu'est-ce qu'elle a qui est pensée, qu'elle n'est pas, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a pas? Le petit objet d'aujourd'hui est un drone, mais comme vous pouvez le constater, il est vraiment très petit. Je ne sais pas si c'est le plus petit drone du monde, mais on ne doit pas en être loin. Il s'appelle le CX-10. Apparemment, il y a 4 canaux différents, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire que vous pouvez en faire voler jusqu'à 4 simultanément dans le même ciel, c'est bien. 2,4 GHz, donc la portée devrait être quand même pas mal. Apparemment, il est disponible en plein de couleurs, mais comme d'habitude chez Tiny Deal, ils m'ont envoyé le bleu. Et puis voilà, quoi, apparemment, c'est un appareil qui fait toutes les fonctions, hein, c'est marqué, un full function d'un vrai drone, c'est-à-dire avancer, reculer, monter, descendre, tourner à gauche, tourner à droite, et faire des flips, des 360. Voilà, donc petit objet fort bien emballé, dans un emballage très moderne, très sympathique, et qui fait envie. Franchement, je crois que ce truc vaut même pas 15 €. Ça peut faire un très chouette cadeau si vous êtes un peu radin, mais que vous voulez pas faire des cadeaux qui font radin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en général tous, un jour ou l'autre, en train de chercher. On veut pas dépenser trop d'argent pour quelqu'un, mais on veut pas non plus passer pour un pingre. Et ben voilà, ça c'est le genre d'objet qui peut très bien faire le taf. Petite précision, il n'y a pas de caméra sur ce drone, c'est donc plus un quadcopter techniquement qu'un drone. Mais il y a de quoi s'amuser, et c'est, je pense, un objet qui est assez intéressant pour apprendre à piloter les drones. Voilà, donc à l'intérieur de la boîte, il y a une notice. Ça c'est intéressant parce que les drones ont tous des particularités qui leur sont propres, notamment pour faire le calibrage et tout ça. C'est bien fait, hein, c'est en anglais. Il y a pas mal de petits schémas explicatifs, comment faire, comment ne pas faire, etc. Moi j'ai trouvé ça bien documenté. Il y a quelques petits défauts de traduction, mais franchement rien de rédhibitoire. Hein. Voilà. C'est scotché là, je crois, oui. Il faut que j'enlève le scotch. Voilà, donc sous ce ruban de scotch, il y a un petit sachet qui contient le câble pour recharger la batterie du drone, ainsi que 4 hélices de rechange. Donc ça c'est plutôt sympa parce que quand on apprend à piloter un drone, il y a toujours un moment ou un autre où on va l'envoyer contre du carrelage ou un truc un petit peu trop dur et où on va péter une des ailettes. D'autant plus que ce drone, bien malheureusement, n'est pas fourni avec un petit pare-choc qui est vendu séparément. Ils vendent un kit où il y a le pare-choc et 8 pales de rechange. Bon là, il n'y a pas le pare-choc. Voilà, sachez-le quand vous allez acheter ce truc-là. Donc, avant de s'attarder sur le drone, un petit mot sur la commande que je trouve vraiment sublime, très mignonne. Façon manette de console de jeu. Moi j'aime bien, je trouve que ça offre une bonne prise en main. Bon, elle est petite, hein, évidemment, comme le drone. Elle fonctionne avec 2 piles, c'est bien, il faut en mettre que 2, parce qu'il y a certains appareils, il faut en mettre je sais pas combien, des piles. Là, 2 suffiront. Et donc on a tout ce qu'un drone doit avoir, c'est-à-dire les petits éléments de calibrage. Hein. C'est-à-dire que si vous constatez que votre drone dérive alors que vous touchez à rien, bah vous pouvez corriger cette dérive avec les petits machins là. Donc s'il a tendance à avancer ou à reculer tout seul, vous utilisez avant et arrière ici pour calibrer de sorte qu'il ne bouge plus. Et pareil, s'il dérive à gauche ou à droite, vous faites la même chose ici. Par contre, il n'y a pas moyen de corriger une dérive de rotation, c'est-à-dire que s'il pivote tout seul sur lui-même, bah, vous ne pourrez rien faire. C'est assez rare, mais ça peut arriver, bon. Là, vous ne pourrez pas le corriger. Et puis, s'il ne reste pas à l'altitude stable, vous ne pourrez pas non plus changer le paramétrage. Donc, bon, ça reste un drone plutôt basique, mais on peut quand même s'amuser avec, j'en suis sûr. On va d'ailleurs essayer ça tout de suite. Comme on est en intérieur, vous n'allez pas voir grand chose, mais tant pis. Je vous ferai des commentaires, même si vous êtes à l'aveugle. Je précise un petit truc. Hein. Dans le câble de recharge, il y a une diode qui s'allume quand la charge est finie. C'est-à-dire que en fait, quand vous branchez le drone, dès qu'il est chargé à fond, il y a une loupiote rouge qui s'allume. Ou c'est le contraire, elle s'éteint quand elle est chargée, je sais plus trop. Il y a une petite loupiote ici dans le manchon du connecteur qui vous permet de savoir où on est la charge. Donc ça c'est plutôt bien vu. Le drone lui il est attaché avec des tortillons que je vais défaire et ensuite on va essayer de le faire voler. Sur ma grande table blanche, le drone a encore l'air plus petit, c'est assez comique. Donc que je vous le montre hein, en détail. Ah, et plutôt de belle fabrication, hein, mine de rien, hein, c'est du bon plastique bien rigide et tout. C'est pas mal. Il y a une sorte de petit élément de déco sur le dessus.
Ici, on a donc l'interrupteur on-off et juste au-dessus, la prise pour brancher le recharge batterie, qui est un bête câble USB. La batterie, on peut la distinguer ici en bas, mais elle n'est pas amovible. Bon, elle est de petite taille, mais elle a l'air d'avoir été pas mal ratatinée, donc je pense qu'on devrait quand même pouvoir voler au moins 5 à 10 minutes avec ce petit machin-là, c'est quand même pas mal. Donc ces 4 petits moteurs électriques qui sont ici dans cette espèce de petits manches en plastique. Par contre, dommage, sous chacun des moteurs, les pieds sont pas en caoutchouc, donc les atterrissages risquent d'être un petit peu brutaux. Il n'y aura rien pour amortir la chute éventuelle du drone. Ça, c'est un petit peu con. On va l'allumer. Voilà, donc on peut voir qu'il y a des diodes rouges et bleues qui clignotent. Voilà, donc je sais pas trop, je pense que l'arrière du drone, ça doit être ça. Donc je vais mettre l'avant comme ça vers l'avant, c'est plus logique. Voilà, j'allume la commande, il y a des bips, c'est plutôt pas mal. Il faut faire en général sur les drones haut, bas, voilà, ça fait un bip long, et ensuite normalement ça va décoller. Oula! Et ça a l'air d'être vachement puissant hein, pour un petit machin comme ça. Hein. Attention, on est parti. Waouh! La vache! Eh, ça part au quart de tour. Hein. Bon, je vais essayer de le faire voler. Vous n'allez pas voir grand-chose, mais je vais vous faire mes commentaires. Puis comme ça, si je me croûte misérablement, bah vous verrez rien, vous ne pourrez pas vous foutre de ma gueule. Vous allez l'entendre par contre. Bon, il part un petit peu sur la gauche, hein, forcément j'ai pas calibré le bousin, mais il vole stable, hein, c'est vachement impressionnant. Pour un tout petit bidule comme ça, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi propre comme vol. Voilà, donc vous êtes obligé un petit peu de me croire sur mesure là, parce que voilà. Bon, il est atterri à l'envers là, hein, les pales sont tournées vers le sol. Mais bon, il y a les petites diodes, donc on peut s'en servir le soir. Et comme il est tout petit, c'est un drone que vous pourrez faire voler en intérieur. À éviter quand même d'aller finir dans le Vasming de Maminova, ça risquerait de l'énerver un petit peu. Mais je pense que c'est un bon petit drone pour apprendre le pilotage des drones. Moi en tout cas, je sens que j'ai bien m'amusé avec ce petit machin là. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!